Bonjour à tous, vous êtes bien sur Niveau d'Info 1. Très heureux de vous accueillir ici en plateau. Un nouveau numéro des Chroniques d'Henri Akodo, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir de l'actualité des grands coachs qui ont marqué le sport roi. Bonjour Henri. Bonjour Christophe. Alors nous sommes là en place pour évoquer la passion commune. C'est toujours un réel plaisir en tout cas. Ok, dans notre numéro d'aujourd'hui, nous allons évoquer un coach qui a un palmarès assez long, comme mon bras d'ailleurs, de Ligue des Champions, Super Coupe des Championnats. Arrigo Sacchi, un inconnu au bataillon venu de Parme. Un individu aux idées réformistes très poussées, aujourd'hui un anticonformiste surtout. Ce qui était vraiment Arrigo Sacchi? Arrigo Sacchi, il est né le 1er avril 1946 à Fusignano, dans la région de Raverne, en Émilie-Romagne, en Italie. C'est un entraîneur qui a marqué l'histoire du football et qui s'est illustré par ses approches tactiques révolutionnaires par rapport au contexte italien de l'époque. C'était le catenaccio, c'était les murailles défensives qui prenaient les pas sur les attaques tout azimut. Mais Arrigo Sacchi, avec cette philosophie de jeu où il n'a que Dieu pour le football offensif tourné vers l'avant, il a révolutionné le football italien et il a conceptualisé, il a théorisé le football offensif en Italie et il a influencé plusieurs entraîneurs, notamment Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, pour ne citer que ceux-là. Ok, alors nous allons rentrer dans le vif du sujet pour évoquer la tactique, justement, l'animation, surtout le côté défensif de cette formation prônée par Arrigo Sacchi. Oui, la défense. Exactement. D'abord, il faut rappeler que Arrigo Sacchi était un inconnu avant de prendre la tête de cette formation de l'AC Milan en 1987, un an après que le président Silvio Berlusconi a pris les rênes de cette formation mythique italienne qui n'arrivait plus à remporter des titres depuis la fin des années 60. Et donc Arrigo Sacchi, qui était un ancien vendeur de chaussures, qui a eu un parcours footballistique assez moyen parce qu'il a eu une blessure très jeune, et il s'est reconverti en entraîneur très tôt. Et il a conduit une équipe de Fusignano méconnue de la 8e division à la 7e division. Et derrière, il a eu un parcours exceptionnel. Il a eu la chance de prendre les rênes de cette formation du Milan AC. Et à la veille de sa prise de fonction, la presse italienne parlait d'un parfait inconnu. Et là, il s'est illustré par ses idées réformiste, par ses idées assez particulières, parce que avant Arrigo Sacchi en Italie, il n'y avait que le catenaccio, je le disais tantôt, le catenaccio d'Elenio Herrera de l'Inter Milan, qui avait remporté 2 Ligues des Champions coup sur coup. Et là, Arrigo Sacchi n'a que Dieu pour le football offensif, et pour lui, pour prendre le contre-pied de ce catenaccio, il a en tête une défense, pas en zone, pas un marquage individuel, mais plutôt un marquage en zone, c'est-à-dire que les 4 défenseurs qu'il alignait à l'époque, notamment Cesare, notamment Paolo Maldini et Baresi dans la centrale, Tassotti sur le côté droit, Costa Curta sur le côté gauche, étaient des joueurs qui étaient concernés certes par les tâches défensives, mais les autres également, notamment les joueurs à vocation offensive, notamment les 2 attaquants, Marco Van Basten et Gullit, qui était le 9,5, avaient pour rôle de pouvoir resserrer les lignes à la perte du ballon, de fermer les espaces et d'empêcher l'équipe adverse de progresser. Autrement dit, la défense pour Arrigo Sacchi, c'est une animation collective qui part de l'attaque jusqu'à la défense. C'est-à-dire qu'à la perte du ballon, Marco Van Basten avait pour mission de pouvoir cadrer ou de presser le porteur de balle adverse depuis la défense, lui couper les lignes de passe à l'intérieur du jeu et l'obliger à choisir un côté. Et là, quand l'adversaire choisit un côté, il y a une sorte d'organisation collective pour le cantonner dans cet espace, pour lui rogner du temps et de l'espace, récupérer le ballon et se projeter très vite vers l'avant avec du jeu direct, des combinaisons rapides et surtout l'efficacité devant. En clair, l'animation défensive pour cet entraîneur Arrigo Sacchi, c'est une organisation collective, bien structurée, bien en place, où chacun avait son rôle, les mouvements étaient
impeccable. Il parlait de cette harmonie collective dans les déplacements. Et là, le Milan AC arrivait à pouvoir récupérer énormément des ballons et faire du mal à ses adversaires. Le collectif, justement, vous l'avez évoqué tantôt. Saki, quand il est venu en territoire inconnu, il n'est pas venu, il n'a jamais fait ses preuves. La presse aussi n'était pas très tendre avec lui parce qu'il prenait une philosophie de jeu qui n'était pas adaptée au football transalpin. Mais aujourd'hui, quand il est arrivé, il a eu la confiance de son dirigeant qui a même dit un soir de match face au Vérone, entre Saki et l'équipe, je choisis Saki. C'est aussi peut-être là qu'il y a eu le déclic. Exactement. Le président Silvio Berlusconi qui lui avait donné tous les pouvoirs dans ce vestiaire milanais qui était composé de joueurs très charismatiques, très talentueux. Je parlais de Ruud Gullit, de Marco Van Basten, attaquant exceptionnel des années 90, qui a remporté 4 Ligues des Champions, 4 Ballons d'Or, autant pour moi, le néerlandais, Carlo Ancelotti, Baresi, des joueurs charismatiques, mais qui Donadoni, Tassotti et tous les autres Colombo qui acceptaient se fondre dans le collectif d'Arrigo Sacchi parce que justement il avait pour credo l'organisation collective, l'harmonie collective, l'intelligence collective. Il partait du principe, du postulat selon lequel il avait pour exemple Brecht, l'exceptionnel soliste anglais, l'exceptionnel artiste anglais, qui a une citation assez intéressante qui illustre parfaitement la philosophie d'Arrigo Sacchi. Les artistes ont besoin des autres pour pouvoir s'exprimer entièrement. Ou encore une pièce de théâtre sans philosophie, sans scénario, n'est qu'une improvisation cacophonique. Et donc Arrigo Sacchi, pour lui, il n'avait que Dieu pour le collectif. Pour lui, les individualités, c'est bien, mais il faut qu'ils se fondent dans le collectif. Et là, justement, à travers ces paroles de Silvio Berlusconi, on sentait véritablement que Arrigo Sacchi avait le pouvoir sur son groupe, sur son vestiaire, et il avait cette capacité de persuasion de pouvoir leur inculquer et de les influencer à pouvoir mettre en avant le collectif que les individualités. Le collectif, justement, parce qu'il y avait un ballon d'or qui a signé, Gullit, vous l'avez évoqué un instant, et aussi parce que, surtout, selon Sacchi, gagner, mais aussi gagner avec la manière. D'où ces transferts de Van Basten, de Gullit et de tous ces joueurs exceptionnels qui ont fait la force de Milan, qui était pratiquement injouable. Exactement. Le football italien, avant Sacchi, était connu pour être un football pragmatique, réaliste, où on attendait que l'erreur de l'adversaire pour pouvoir le punir. Arrigo Sacchi voulait être acteur du jeu. Il voulait être dans une telle posture avec son équipe, que son équipe soit agressive, que son équipe soit en action, que son équipe impose la dynamique du jeu, que son équipe impose le rythme du jeu pour pouvoir faire mal à l'adversaire. Et donc, à ce titre, il avait demandé à ce qu'on puisse transférer des joueurs talentueux, mais qui, impeto, en soi, il était véritablement convaincu que ces joueurs allaient se fondre dans son collectif. Et la preuve, Van Basten, il était un attaquant de race pure, un buteur exceptionnel, mais n'hésitait pas à travailler pour le collectif. Alors, la structure du bloc équipe aussi, c'est une des grandes particularités de ce dispositif de Sacchi. Aujourd'hui, à son arrivée, il a changé ce système classique qu'on connaît en Italie. Il a carrément changé un système. C'est ce qui a aussi fait qu'il a duré dans le temps en Europe. Un système de jeu avec une structure du bloc équipe très poussée. Une structure du bloc équipe très poussée. Je parlais tantôt de l'harmonie collective, de la synergie dans les déplacements. Pour Arrigo Sacchi, c'était un 4-4-2 avec un bloc très compact. Arrigo Sacchi demandait à ses joueurs de pouvoir maintenir les distances, 12 mètres dans la profondeur, 6 mètres dans la largeur. C'est-à-dire, les lignes étaient tellement resserrées que le Milan AC créait de la supériorité numérique dans chaque zone du terrain et il arrivait à récupérer les ballons et après récupération, s'ensuit un jeu tourné vers l'avant avec beaucoup de rotation positionnelle, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de combinaisons, grâce à la qualité technique au-dessus de la moyenne de ces joueurs, à la spontanéité, à l'instantanéité. Cette équipe
avait véritablement supplanté l'Europe avec des talents comme Gullit qui était un milieu de terrain, mais qui se projetait énormément vers l'avant pour pouvoir accompagner les actions offensives. On l'a vu suite à la réalisation, il y a formé deux lignes de 2, deux lignes de 4 avec un 4-4-2. C'est aussi ça, resserrer les lignes et contre-attaquer. Oui, resserrer les lignes et contre-attaquer, c'est-à-dire qu'il y avait, les joueurs se positionnaient les uns par rapport aux autres, ils étaient proches les uns par rapport aux autres, ils avaient cette ambition de pouvoir orchestrer de façon collective leurs actions de jeu, que ce soit les sorties de balles, que ce soit les transitions rapides, mais également les actions combinées aux abords de la surface de réparation adverse. Et cette harmonie collective avait permis au Milan AC de pouvoir remporter des sacres, notamment la Ligue des Champions lors de la saison 88-89, face à cette belle équipe du Benfica Lisbonne le 24 mai 1989 à Barcelone. Une finale qui illustre clairement la montée en puissance de cette formation du Milan AC qui a remis un couvert l'année suivante, la saison suivante, en décrochant encore un second sac de Ligue des Champions, ce qui illustrait clairement l'hégémonie de cette formation de la Lombardie au niveau du football européen à l'époque, grâce à cette philosophie de jeu d'Arrigo Sacchi qui était tournée vers l'avant, qui était anticonformiste par rapport aux réalités italiennes de l'époque. La grande innovation aussi, l'animation a été le grand défi d'Arrigo Sacchi. Ils ont apporté Van Basten et tout, forcément quand tu as ces joueurs, tu joues offensif. Exactement. Van Basten, un attaquant très fort dans les 1 contre 1, un attaquant très adroit qui peut marquer de la tête, du pied, et un attaquant qui est capable de pouvoir te sortir d'une situation assez compliquée, mais ce n'était pas un soliste. Il ne marquait pas ses buts avec des rushs solitaires. Non, il y avait derrière Van Basten des joueurs qui construisaient des actions, qui étaient des bons pourvoyeurs de ballon, tels que Ruud Gullit, tels que Carlo Ancelotti, quoique étant au milieu relais, qui avait un coup de pied exceptionnel. Il y avait des joueurs qui amenaient énormément de centres, Colombo, côté droit, Donadoni, côté gauche, qui amenait énormément de centres. Il y avait du jeu combiné, du jeu en une touche, tout en vitesse, tout en finesse, tout en rapidité et tout en efficacité. Et c'est le Milan AC qui en est sorti grandi. Preuve en est, Marco Van Basten a décroché à 4 reprises le trophée et le prestigieux prix du Ballon d'Or. Alors j'ai envie de te demander encore, Henri, comment s'actionnent ces mouvements? Tu l'as évoqué à l'instant, mais j'aimerais savoir dans les grands détails, puisque c'est aussi le principe de cette émission, d'entrer dans la chose, hein, d'être ancré vraiment dans ce qui est la tactique. Comment est amorcé ces attaques depuis la défense jusqu'à Van Basten? Oui, il y a 2 choses qu'il faut savoir. D'abord, cette formation dirigée par Arrigo Sacchi était capable sur le jeu de possession de faire mal à ses adversaires en contournant les blocs bas avec beaucoup de vitesse dans les transmissions, beaucoup de jeux en une touche et surtout beaucoup d'initiatives collectives, beaucoup de spontanéité pour finir les actions parce qu'ils avaient un attaquant de race devant. Après, il faut savoir que c'est une équipe qui savait jouer également en transition, c'est-à-dire, je parlais tantôt de cette capacité, de cette faculté pour cette équipe d'aller étouffer l'adversaire, d'aller le submerger dans son match de terrain et de lui arracher le ballon. Et derrière, ça allait très vite. On ne calculait pas. Il demandait à Gullit, à la récupération, de jouer en une touche, de se projeter, d'accompagner les actions offensives. Il demandait à Carlo Ancelotti d'être proche des 30 mètres adverses pour pouvoir avoir une supériorité numérique au niveau de l'animation offensive, et cela permettait à cette formation, tout en vitesse, tout en finesse, de faire des différences. Le couronnement de ce système de jeu est aussi, ce que personne ne voit d'ailleurs, aussi un changement de système, un changement dans l'entraînement. Avant, c'était 1 fois par semaine, mais quand Arrigo Sacchi est arrivé, c'est 2 fois par jour. C'est aussi là où tout s'est joué. Exactement. C'est-à-dire, il faut savoir que le football n'est pas quelque chose d'anodin. Arrigo Sacchi, philosophe qu'il est dans l'âme, il savait que les résultats probants qu'il peut avoir sur le terrain ne peuvent être que le réceptacle du travail fourni en amont. Il a changé les méthodes d'entraînement, il mettait l'accent sur l'intensité, beaucoup de rythme, et ces joueurs arrivaient à pouvoir répéter les efforts à haute intensité le jour de match
et cela a permis à cette formation de pouvoir éclabousser tout sur son passage à l'époque. Pour finir, une dernière question, Henri. Aujourd'hui, tu places où Arrigo Sacchi dans le panthéon des entraîneurs du monde? Je pense qu'il est l'un des grands théoriciens du football mondial. Arrigo Sacchi, il est de la race de ces entraîneurs tels que Rinus Michels, tels que Elenio Herrera, ces entraîneurs-là qui ont inspiré, ces entraîneurs-là qui ont influencé énormément plusieurs entraîneurs aujourd'hui, notamment Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, pour ne citer que ceux-là. Henri, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'être passé. C'est moi. Voilà qui met un thème à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur New World Info.